Salut les quinquadictes! Bonjour! Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous pétez la forme aujourd'hui? Par principe, oui. Par principe, oui. Vous nous regardez, donc ça veut dire que vous aimez notre bonne humeur, notre délire, notre autodérision, enfin tout ça, Et notre savoir-faire. et notre savoir-faire, tout ça pour passer le plus beau moment qu'il soit. Aujourd'hui, on va vous faire un make-up en réalisant ce maquillage-là, c'est-à-dire en faisant le fameux eyeliner inversé, qui est donc la tendance actuelle. J'espère que ce maquillage va vous séduire autant qu'il nous a séduit, mais avec une adaptation spéciale pour nous, les quinquas, puisqu'on ne va pas vraiment faire le vrai eyeliner inversé, mais plutôt une variation qui sera un peu plus légère et un peu moins intense pour nous, les quinquas. Quoi qu'il en soit, ce maquillage va être un maquillage un peu festif, donc vous allez pouvoir le réaliser pour les fêtes, ou même pour sortir, ou même si vous voulez vous faire plaisir tout simplement. Si vous êtes passé par ici et que vous avez vu de la lumière, vous êtes tombé au bon endroit. Alors, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le bouton rouge là tout en dessous et actionnez la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos que nous sortons en général le dimanche à 19 h. Il est vrai que là, avec la période qui va arriver, ça va être un petit peu plus compliqué. On sera un petit peu moins présente, on s'en excuse du fond du cœur, on aimerait bien, mais ça va être un peu complexe au niveau timing, surtout pour nous retrouver avec Béa. Mais on essaiera quand même de vous mettre des petites photos de nos maquillages avec Béa sur Instagram. C'est pour ça, il faut venir absolument nous rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour ce maquillage. Une fois n'est pas coutume, et nous allons commencer ce maquillage, non pas par le teint. Eh oui, hein, on innove, mais puisque nous allons travailler cet eyeliner inversé, il serait peut-être plus judicieux en effet de partir d'abord sur le maquillage des yeux afin d'éviter les chutes et ensuite de faire le teint. Nombreuses sont celles qui ont peur de se maquiller les yeux pour pas bousiller leur teint, pour pas abîmer leur teint. Excusez-moi. Et c'est une astuce en fait. Faites d'abord votre regard, ce qui fait que vous pouvez nettoyer la paupière inférieure et après vous faites votre teint et ce sera nickel. Nous sommes partis sur l'idée d'un maquillage un peu plus festif, étant donné que nous allons utiliser la palette de chez Dior, de la nouvelle collection, qui s'appelle, je ne sais plus comment. Atelier doré. Atelier doré. Alors, vous voyez, cette palette est donc une palette 5 couleurs, avec du doré et des couleurs chaudes. Et dans l'autre palette, en fait, il y a deux versions. La version argentée, vous aurez des couleurs qui seront un peu plus froides. À vous de choisir, de faire votre choix. Béa vous a préparé quelques petits swatchs afin de vous montrer ce à quoi ressemble cette palette. Les fards sont quand même assez bien pigmentés, grosso modo. Après, c'est pas une palette non plus qui est très intense. Hein. Vous voyez, les couleurs sont assez fondues, on va dire. Mais on va tester ça tout de suite sur les yeux. On va voir un peu ce que ça donne. Merci Béa. Un mat et que des pailletés. Voilà, il y a un mat et autrement, les autres sont irisés ou pailletés. J'en ai profité pour dégainer un de mes fards liquides de chez Beauty Bay avec des paillettes dorées. Pour débuter ce maquillage, je vais tracer un petit peu mon creux paupière avec cette couleur-là. Je prends un pinceau fluffy et j'ai mis en base... avant de maquiller ma fameuse base, toujours la même, hein, de chez MAC. Bon, voilà, c'est très léger. Hein, c'est vraiment juste pour dire, on a marqué légèrement le pli. C'est un petit peu pailleté. Comme je trouve que ça ne marque pas trop, je vais utiliser cette couleur-là, que je vais rajouter dans mon pli. Bon, c'est vraiment, on veut faire quelque chose de fumé, hein. Facile à porter. Au centre de ma paupière, je vais utiliser la couleur dorée. J'en ai profité pour prendre une des estompes qui sont vendues dans la palette. Oui, ça marque quand même assez bien. Oui, c'est joli. Vous savez que les estompes, c'est pas
c'est pas le pinceau rêvé pour se maquiller, mais en tout cas, quand on veut faire des couleurs en aplat et quand on a ce genre de couleur un petit peu pailletées, c'est vrai que l'estompe, ben, ça peut venir bien vous aider. Je vais faire avec le doigt de l'autre côté, hein. Comme ça on va voir s'il y a une différence. Allez, je fais avec le doigt de l'autre côté. Et on dirait que c'est plus intense, hein. Tu vas me dire ce que tu en penses, Béa. Et je crois bien. C'est sûr que le doigt c'est un peu moins précis quand même que l'estompe parce que c'est un peu plus gros. Mais bon. C'est plus intense de quel côté alors, Béa? Avec le doigt? Non, pareil. Bon, ben, vous voyez, donc l'estompe ou le doigt. Que ce soit caméra ou pas caméra, c'est pareil. Voilà, donc ça ne change pas grand chose. Donc j'attaque le bas, on est d'accord? Rappelle-nous ce que c'est qu'un eyeliner inversé. Et là, tu me réponds pas. Bah vas-y, dis-nous-le. Sacré Béa, impayable. Eh bien, l'eyeliner inversé, c'est-à-dire au lieu de tracer votre ligne au-dessus, vous allez la tracer au-dessous, tout simplement. Mais on va avoir quand même un eyeliner du dessus. Bon, bien que vous pouvez avoir également un eyeliner un peu fondu. Mais là, on va vraiment fondre. L'idée, c'est de garder quand même, de fondre les couleurs et de garder quelque chose de doux. Je vais prendre un crayon marron. Et celui-ci, parce que noir, j'ai dit ça va faire un peu too much. Celui-ci vient de la Cap Beauty et il s'appelle le Luxe Gel Eyeliner de la marque roulement de tambour. Est-ce que c'est écrit en BA en coréen? Ah, de la marque Rire, oui. Rire ou Rire, enfin je sais pas comment ça se prononce. Enfin, bon, bref, peu importe. En tout cas, ils sont bien gras et ils sont longue tenue. Alors l'idée c'est vraiment de venir au ras des cils déjà, bien crayonner la peau, hein. Alors si vous regardez mon truc, vous allez rigoler, mais vous savez que je n'en rate jamais une. Donc l'autre jour j'ai dit tiens je vais le tailler, donc je taille le truc, j'ai mis taille bizarre et en fait c'est une mine qui monte et qui descend. T'as taillé le plastique. J'ai taillé le plastique. Eh oui, je suis sérieuse, évidemment que je suis sérieuse. Oh mon Dieu, mais j'ai dit... Mais quel boulet alors, je te jure. Bon, enfin. Hein. Alors, je vais crayonner également l'intérieur de mon œil. Puisque dans ce maquillage, on met l'accent, on va dire, sur le bas des yeux. Alors, si vous mettez du noir, j'ai peur que ça alourdisse un petit peu trop le regard. Surtout en étant quinca, on va plutôt essayer d'axer sur quelque chose de plus frais, de plus lumineux. Là, je remplis bien. Voilà, j'ai pas de petits trous, non, ça devrait aller. Je vais remonter, évidemment j'en mets de partout. Je vais remonter, hop, mon eyeliner. Et avec mon pinceau biseauté de chez Jessup, je vais d'abord un petit peu fondre la couleur. Vous voyez, je fais une légère petite bascule, mais on va dire légère. Hein. Je vais prendre mon fard marron, là, le plus foncé. Je vais venir fixer en fait ce crayon que j'ai mis. Je vais jusqu'au bout. Je travaillais un peu la forme eyeliner. Je prends un petit pinceau crayon de mon kit. Je vais prélever un petit peu de la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure. Et je vais juste venir balayer les bords en fait de ce que je viens de faire. Voilà, tout simplement. Hein, vous voyez, c'est facile à faire. Hein. C'est pas bien compliqué. Je refais un petit passage en muqueuse avec le crayon marron parce que ma muqueuse a tendance à éliminer la couleur. Je vais passer également en haut. Vous pouvez nettoyer bien entendu hein, au fur et à mesure si vous voyez que vous êtes trop descendu. Vous pouvez l'accentuer davantage. Hein. Bon, moi, l'idée, c'est de ne pas vraiment trop l'accentuer parce que j'aime pas quand ça fait trop. Mais là, voilà, ça me paraît pas mal. Allez, je refais pareil de l'autre côté.
Allez, je dégaine ma paillette. Bon, je vais en mettre très peu, hein. C'est histoire de dire, on a un petit truc festif. Un petit pinceau fluffy. Je fais mes cils, ma base, donc toujours celle, enfin toujours, non, ma nouvelle base que je teste là de chez Kiko. Mascara Sky High de chez Maybelline. Hors caméra, je fais mes sourcils et je reviens vous voir tout de suite. Me revoilà, nous allons attaquer le teint. Je teste avec vous pour la première fois un fond de teint de chez Pierre Rico, qui est le fond de teint. Alors, Cher quel est Béa. le fond de teint Lifting Foundation au collagène? Alors, dans une teinte, dans une certaine couleur. Oui, on a une couleur plutôt claire, hein, évidemment. Donc apparemment, c'est un fond de teint qui est pas mal. On va voir au niveau de la couvrance ce que ça va donner. Déjà, l'odeur est plutôt agréable. Je prends mon éponge de chez Juno & Co. Toujours la même, hein, en microfibre. Oui, ça a l'air courant. Hein. Oui. Bon, on va tapoter ça. Bien que. Et la couleur est pas mal, hein? Oui, la couleur a l'air bien. C'est jaune, mais... Ça fait jaune? Non, elle paraissait jaune dans le Ah flacon. oui, d'accord, oui, oui. Oh non, elle s'étale bien. J'ai eu peur, hein. Oui, non, finalement, ça va. Je pensais que ça allait être trop épais, mais ça a l'air de bien se... Ça a l'air de bien se diffuser. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Faudrait que je teste avec un pinceau. Voir si ça se diffuse pareil. Qu'est-ce qu'il était noté? Que c'était un fond de teint pour peau sèche, pour peau... Bonne question, normale. Béa. Je vais regarder. Tu peux regarder, hein, tu vas nous dire ça tout de suite, hein, Bon. en direct live. Béa, les bons tuyaux. Voyons voir si c'est modulable. Je fais un petit passage ici, là où j'ai quand même un petit peu de... Oui, ça a l'air d'être modulable. Alors, c'est un fond de teint anti-âge à la texture crémeuse, ça on confirme, qui lifte les traits, masque les imperfections, unifie et illumine le teint. Effet jeunesse immédiat, effet liftant immédiat. Franchement, faut voir après à l'utilisation, voir ce que ça va donner. En tout cas, le rendu là, il est très très joli. Hein. Oui, le rendu est plutôt sympa. Je passe à mon anti-cerne. J'utilise cette fois-ci l'anti-cerne de chez Givenchy. Évidemment, j'ai la couleur 14 et la couleur 16. Et ce n'est pas mes bonnes couleurs, donc je vais mélanger les deux. Je dégaine mon pinceau de chez Zoeva. Il n'est pas trop... pas la peine d'en mettre de trop, hein, vous savez, comme d'habitude. Le trop est toujours et souvent d'ailleurs l'ennemi du bien. Vous en conviendrez. Ça reste un maquillage de soirée festif assez simple à réaliser hein, Ouais, au final. ouais. Simple, rapide. Hein. C'est pas un maquillage prise de tête hein, avec des dégradés compliqués à faire. Hein. En plus, bon, on vous l'a souvent dit, hein, mais les couleurs qui sont dans les tons de nude, marron nude, c'est toujours des couleurs qui sont plus faciles à dégrader que des couleurs flashouillettes, quoi. Hein. Ça, c'est certain. Je suis assez contente, il est assez couvrant quand même. Hein. Couvrant, mais il fait pas plâtre, il fait pas... Non, il fait vivant. Voilà, il est bon, il est un petit peu lumineux hein, quand même, il est pas mat, c'est pas un fond de teint mat, c'est sûr que si vous aimez les fonds de teint mat, ça sera pas pour vous. Voilà. Maintenant que mon fond de teint est posé, je vais utiliser mon bronzer. Je vais prendre celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush numéro 2, enfin 200. C'est un de mes bronzers fétiches, hein, vous le savez. Celui de Béa aussi. Ouais. Avec un pinceau biseauté, je vais l'appliquer. Comme d'habitude, hein, les pourtours du visage. Rien ne change. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, de toute façon. Bon, après, on peut faire des tests, hein, mais après, quand on a trouvé ce qui sied le mieux, voilà, toujours pareil, la petite Micheline,
l'ovale du visage, surtout si vous avez tendance à avoir un maxillaire développé et si vous commencez à avoir quelques petites bajous, les joies de la vieillerie. Je vais m'highlighter un petit peu et là je vais récupérer un produit que j'ai pas utilisé depuis un petit moment mais que j'aime bien. Béa, peux-tu nous dire de quoi il s'agit? Je sais que c'est un produit de chez Je mets Maybelline. Un illuminateur highlighter Fast Studio Strobing Stick. Voilà. Et la teinte, je ne saurais te dire. Sur le capuchon, non, elle est pas La marquée. 200, oui, tout Voilà. à fait, c'est la 200. Bon, c'est juste pour donner un petit peu de glow. Et elle existe en plusieurs couleurs. Donc à vous de trouver votre bonheur. C'est assez soft, hein, c'est bien. Oui, oui, c'est soft. Hop, j'en mets un petit peu là. Alors là, je remarque déjà que le fond de teint a tendance à migrer dans les rides du front. Je vais passer un petit peu de... Bah, je vais passer le truc là. Voyons voir. J'ai un peu mon... Pareil, hein, quand vous avez, voyez, votre anti-cerne qui file un petit peu, il faut aussi le tapoter et le tour est joué. Avant de passer au blush, je vais appliquer ma poudre de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pore. Je la mets directement avec la houppette. Donc cette poudre, hein, je ne vais pas vous faire le topo, mais elle est vraiment très flottante. Elle cache bien les pores. J'en mets un petit peu sur le contour des yeux maintenant en fait. Quand j'ai ça arrive parfois que je sois fatiguée comme là en ce moment et que mon anti-cerne file un petit peu. Je trouve que ça aide à limiter la casse. Pourtant, Dieu sait que je n'aime pas trop poudrer mes anti-cernes. Je passe au blush. Et là, je vais appliquer un blush de chez Kiko, Sweet Cheeks. Et la couleur, c'est Nude Dude, c'est ça, Béa? Yes. Voilà. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. C'est un bois de rose. Je reprends ma petite mousse là, enfin mon éponge. Sur les lèvres, je vais appliquer un contour des lèvres de chez W7. La couleur, c'est, je crois, Ruster, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Sur mes lèvres, je vais utiliser un MAC que j'ai déjà depuis un petit moment, mais que j'aime bien, qui a une jolie couleur. Il s'appelle Dubonnet. Dubonnet. Ça va vous rappeler quelque chose à vous. Ah, rien du tout aux plus jeunes, mais en tout cas, nous, Dubonnet, ça nous rappelle quelque chose. Bah, je sais même pas de quoi tu parles. Ah, d'accord. C'était une pub pour des spiritueux, je crois. Dubonnet. Ah oui, d'accord. Bon, ok, je fais chou blanc, mais peut-être que vous connaissez. Moi, je connais en tout cas. C'est bien la couleur? Ouais, j'adore. Ouais, j'adore. Oui, Béa, d'accord. C'est un rouge à lèvres crémeux. Je vais rectifier. J'ai failli faire une couille encore. Heureusement, je l'avais fermé. Je vais rectifier les contours. La petite astuce pour enlever le rouge à lèvres. Voilà. Sur les dents, c'est jamais très sexy. Hein. Maquillage terminé. On espère que cette variation un petit peu festive vous aura plu. Dans tous les cas, laissez-nous votre commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre comme toujours. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé le fameux like et sans vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge là juste en dessous, là oui celui-là, et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. Nous sommes également sur Instagram, c'est le moment de venir nous y rejoindre. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, faites-vous de très beaux maquillages et à bientôt. Au revoir.